Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Moi, je te présente le travail que tu vas avoir à faire pour le 12 au 16 avril. En fait, c'est une création d'instruments en lien avec le mois de l'environnement. C'est ça. Je te montre donc le PowerPoint que j'ai fait avec toutes sortes d'idées que je te propose. C'est ça. Alors, j'y vais. Donc, moi, voici le travail que je m'attends de voir cette semaine. Pour la semaine du 12 au 16 avril, voici ton travail de musique. 1. Tu dois visionner la vidéo pour t'inspirer. 2. Tu dois faire ton instrument de musique en matériel recyclé. Donc, du matériel recyclé, c'est du matériel que tu vas trouver à la maison sous ta main. Vous n'êtes pas supposé de faire d'achat, quoi que ce soit. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est ça, parce que, tu sais, en même temps, si c'est recyclé, c'est parce qu'on a réutilisé. 3. M'envoyer une photo ou une vidéo du travail terminé sur le Teams de ta classe. Ensuite, au retour en classe, je ne sais pas quand, mais il va y avoir un retour, j'aimerais voir aussi ton travail de mes propres yeux. C'est ça. J'aimerais aussi peut-être on se le présente entre nous autres et qu'on essaye de faire quelque chose avec ça. Alors, c'est ça. Je t'invite à faire ça cette semaine. Je m'attends, c'est sûr, s'il y a du travail, mais tu sais, tes parents peuvent t'aider là-dedans. Il n'y a aucun problème. Et c'est une très, très belle activité à faire parent-enfant, là. C'est vraiment le fun. Je sais que moi, là, il y a 3-4 ans, j'avais fait ce travail-là avec des élèves. Et vraiment, là, c'était de toute beauté de voir les parents qui avaient mis la main à la pâte là-dedans, puis que les parents et les enfants avaient une très grande fierté de ça. Alors, je continue. Tous les noms des instruments se trouvent sur Internet. Donc, tu vas voir, c'est des noms qui vont être affichés en gras. Tout ce que tu vas avoir à faire, c'est de cliquer, exemple, tu disais, hey, moi, cet instrument-là, je le trouve beau. Exemple, tu mets ma vidéo sur pause et tu vas faire ta petite recherche sur Internet. Tu vas l'en trouver. Il va sûrement y avoir des tutoriels, des choses comme ça. Donc, si tu veux voir comment le construire, parfois, il y a des explications sur YouTube. Ça arrive aussi. Donc, aussi, tes parents peuvent aussi t'aider. Des fois, ils vont peut-être voir le petit plan. Ah, OK, c'est pas trop compliqué, on va faire ça de même, puis ça va fonctionner. C'est important, l'instrument doit produire un son. Donc, s'il ne produit pas de son, c'est que c'est pas un instrument musical, ça va être une œuvre d'art plutôt. Donc, c'est sûr que moi, pour moi, c'est important qu'on puisse entendre des sons dans ta création. Voici les modes de production sonore possibles pour ton invention. Donc, secouer, frotter, frapper et souffler. Donc, c'est souvent ces 4 productions-là. Parfois, il y en a d'autres, mais je vous dirais c'est ces 4-là que je vais aborder aujourd'hui. Ensuite, voici des idées d'instruments que l'on peut secouer. Alors, c'est parti. Des instruments que l'on peut secouer. Donc, il y a des bracelets grelots. C'est une feuille de feutre ici avec des grelots qui ont été collés autour. Ici, on ne le voit pas très très bien, mais il y a un élastique. Et il y a des paillettes ou de la colle. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Il suffit de trouver des grelots. Là, les grelots, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, là, comment on va faire pour aller acheter des grelots? Les magasins sont fermés. Si jamais vous vous sentez à l'aise, parfois dans les décorations de Noël, il y en a. Donc, j'oblige personne à défaire la décoration de Noël pour ça. Mais parfois, si vous avez quelque chose qui traîne quelque part dans les jouets, on a toutes sortes d'affaires, là, des fois. Donc, il suffit d'y penser. Sinon, pour remplacer des grelots aussi, ça pourrait être des bouchons de bière qui sont collés ensemble, qui vont brasser. Donc, il y a possibilité de faire de quoi. Ensuite, je continue juste à côté. Le bâton de pluie. Donc, c'est fait avec un rouleau d'essuie-tout. Donc, ça peut être aussi des rouleaux plus gros. Exemple, des rouleaux d'emballage cadeau qui sont vides ou il en restait peu. Donc, on l'utilise. Par la suite, eux, ils vont mettre à l'intérieur des clous. Donc, où est-ce qu'ils vont mettre des clous quand ils vont boucher les extrémités? Ils vont mettre soit, je sais pas, moi, ça pourrait être des grains de riz, ensuite des lentilles, ça pourrait être aussi, mon Dieu, même des écales de noix. Donc, on peut mettre ça au travers, puis ça fait toutes sortes de bruits. Et avec comment je pourrais dire ça, avec les clous, ça retient le son. Donc, le son prend du temps à descendre en bas. Alors, c'est pour ça. Et bien sûr, là, on ne voit pas très très bien ici, mais les extrémités sont bouchées. Là, on a utilisé du papier de soie pour colorier, pour rajouter de la couleur, et on collé des lettres. Alors, ça fait un bâton de pluie. Le shaker ou maracas, donc c'est fait avec un rouleau de papier de toilette. Très, très, très simple.
Donc, on utilise, exemple, je sais pas moi, des grains de riz ou des choses qu'on voit, ou même des pâtes aussi, ça pourrait fonctionner, des pâtes séchées. Ils ont trouvé ici des bouchons qu'ils ont mis au bout des papiers de toilette. Ils ont bien sûr bien scellé ça avec un ruban adhésif. Et par la suite, ils ont peinturé tout ça. Et ça fait un maracas ou un shaker. Je continue, je change de page. Instrument que l'on peut aussi encore secouer. Donc, coco maracas. Hein, c'est encore un petit peu de circonstance, même si c'est pas qu'est passé. Donc, c'est pas compliqué ici. On prend des cocos en plastique qu'on utilise pour la chasse aux œufs. À l'intérieur, on met encore soit du grain de riz ou ça peut être de la terre ou des petites choses comme ça. Donc, ou ça peut être des petites roches. Donc, il suffirait de les mettre à l'intérieur, de bien sceller ça parce que souvent, ce qui se passe avec des œufs ouverts, si c'est pas bien fermé, ben ça a tendance à ouvrir. Donc, c'est pas pour rien ici qu'ils ont comme mis un papier de soie autour avec de la colle. Donc, ils l'ont comme trempé de colle. Ils ont tout mis ça aux alentours avec un bâton. Ici, c'était une paille assez rigide. Ça pourrait être un bâton de bois, il n'y aurait aucun problème. Et ça fait des cocos maracas. Une sistre, c'est un instrument grec, mais en fait, c'est ça, on pourrait le faire ici à la maison. On a tous des morceaux de bois ce printemps là, qui traînent un peu sur le terrain. Donc, si jamais vous en avez ramassé, donc c'est un morceau de bâton en forme de Y. Ils ont ajouté un fil au bout et ils ont ajouté, bon, soit des grelots, ça pourrait être aussi on cherche des bouchons de bière, on voit ici des boutons. Donc, il a tout mis ça au bout et en le secouant, ben, ça crée notre instrument. Donc, la sistre. Quand même très, très simple à faire, ça. Le shaker ou encore maracas. Donc, c'est fait cette fois-ci avec des récipients de yogourt. Donc, ils ont mis du riz à l'intérieur. Attention, pour le remplir, hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre énormément. Donc, ça pourrait être au tiers là, de l'instrument, puis ça va très bien sonner. Et par la suite, ils ont collé au centre, ici, avec la colle chaude. Ils ont colorié, et voilà, un shaker maracas. Là, je vais fermer ma petite vidéo. Je vais continuer, ce ne sera pas très très long. C'est parce que mon logiciel ne me permet pas d'enregistrer trop longtemps. Bonjour tout le monde, je suis rendue à ma question numéro 2. Je continue. Donc, je vais vous présenter les instruments qui sont frottés et ensuite les instruments qui sont frappés. Alors, c'est ça, j'ai quand même plusieurs petites choses à vous dire, donc je vais essayer de faire ça rapidement. Laissez-moi avancer. OK, donc instrument que l'on peut frotter. Ici, dans le fond, c'est un petit ukulélé fait à la maison. C'est fait avec plusieurs couches de carton qui ont été collées. Donc, c'est sûr que ça va prendre la colle chaude, mais c'est possible. Et donc, ils ont mis de la ficelle et tout ça. Et beaucoup de colle. Donc, il y a moyen de le faire. Il suffit juste de bien s'appliquer. C'est de prendre le temps de bien faire sécher la colle, tout ça. Par la suite, l'enfant, là, lui, il peut peinturer comme on voit là, en couleur de vache, mais ça peut être autre chose. Ça peut vraiment être varié. La guitare tambourin, donc c'est vraiment, ça prend juste comme un fût, bon, l'intérieur d'un fût, on pourrait dire, ou un grand cercle. Là, ici, je pense que c'est comme une espèce de, pas un métier à tisser, mais un cercle pour tisser, pour broder. Donc, c'est ça. C'est sûr que là, par la suite, ben, tu sais, si l'enfant veut jouer avec, ben là, le cercle pour broder, on va le perdre un petit bout. Donc, c'est de bien y penser, mais ça pourrait être aussi un couvert de chaudière. Ça va quand même être solide. Il suffirait juste de découper l'intérieur, puis par la suite de mettre des ficelles autour, ou ça pourrait être aussi des élastiques. Et ils ont aussi ajouté des grelots pour que ça fasse des sons de plus. Ensuite, le tam-tam africain. En fait, c'est une bouteille de plastique qu'ils ont recouvert de masking tape. Ils ont laissé une petite section vide ici sur le côté. Et avec le bâton, ben, ils grattent un peu comme un guéro. Donc, ça fonctionne. La guitare boîte. Donc, vraiment pas compliqué, mais il faut faire attention sur les boîtes qu'on peut prendre parce que moi, d'expérience, là, quand j'ai fait le travail avec les élèves, une boîte de Kleenex, ça dure pas longtemps à cause que les Kleenex sont très, très forts. Pas les Kleenex.
c'est les élastiques. Si on met trop d'élastiques autour de la boîte, ça peut tenir une semaine. Mais après une semaine, la boîte, elle se ratatine. Donc là, l'élève est un peu déçu parce qu'il dit « j'ai voulu travailler fort, puis là, ben, je peux plus le présenter. » Donc, c'est de faire attention là-dessus. Alors, pour ça que je propose des petites boîtes à chaussures. Ça fonctionnerait. Il y a des petites boîtes aussi qui sont quand même rigides pour ça. Donc, ça prend juste un carton plus épais. Ici, c'est des ficelles qu'ils ont mis avec des attaches de Paris. Les attaches parisiennes, ça pourrait être aussi peut-être des clous pour faire tenir, mais c'est juste de bien installer ça là, pour pas que on ait de problème, pour pas que ça sorte là. Et ici, on a mis un espace, un carton comme pour surélever, parce qu'il faut que les cordes soient comme dans le vide. Si elles sortent à côté quelque part, ça fera pas de son. Donc, c'est de bien vérifier ça, hein. N'oubliez pas la protection du son. La harpe miniature, j'ai eu une élève, là, 4 ans, qui a fait vraiment de quoi de wow. Elle est arrivée avec une harpe, tout simplement. C'est son père qui l'a travaillé avec du bois. C'est sûr que c'est du temps de plus. C'est pas tout le monde qui a ce temps-là. Donc, lui, il a vraiment construit ça avec elle en forme de triangle. Puis là, elle a tout ajouté, je pense qu'elle avait une quinzaine de cordes. Donc, elle avait réussi vraiment à tout arranger ça. C'était de toute beauté. Mais tu sais, on pourrait l'avoir en format miniature, du genre comme une boîte à bijoux. Et que, mettons, exemple, le couvert est cassé. Ben, on pourrait très bien le réutiliser et l'installer à l'intérieur, ajouter des élastiques et voilà. Donc, c'est ça. Ça pourrait être aussi des ficelles, mais les ficelles, faut les tendre assez solidement. Je continue maintenant avec les instruments frappés. Donc, c'est tous les instruments qu'on a soit besoin d'une baguette ou soit besoin de quelque chose. Il faut le frapper pour réussir à avoir du son. Donc, j'y vais. Il y a le tambour à main. C'est une boîte ronde, en fait. Il y a toutes sortes de boîtes rondes qui pourraient être utiles pour ça. J'ai souvent vu les élèves, ce qu'ils apportaient, eux, c'était, tu sais, la boîte ronde, la petite vache qui rit, là, le fromage. Hein. Donc, ils utilisaient ça. Puis là, ben, ils passaient la ficelle au centre de la boîte. Et par la suite, bon, ils ajoutaient des perles au bout, tout ça. Et ben là, avec du tape, ils vont tout reboucher ça aux alentours, puis mettre une baguette. Et là, ben, en frottant la baguette un peu, là, ça tourne et ça va se frapper ensemble. Ça fait quand même des beaux petits instruments. Tambour, ça peut être très très simple. Ça là vraiment, ça se fait, je pense, en une demi-heure, c'est réglé. Donc, le tambour, c'est un ballon gonflable qu'on va comme couper au bout, parce que là, on ne pourra pas l'ouvrir au complet. Et on le met autour d'une canne à café, de préférence, ou ça pourrait être une petite canne, mais il faut faire attention que la canne ne soit pas coupante. Si elle est coupante, ben là, ça va être comme, ça risque de briser le ballon, donc c'est de bien y penser. Et moi, d'expérience, les ballons gonflables, ça dure pas longtemps. Donc, si l'enfant veut l'avoir un bon bout de temps, son petit instrument, ben, ça pourrait être remplacé par, je sais pas moi, tu sais, une vieille veste de cuir qu'on n'a plus besoin, ben on prend une section de cuir. Je sais pas, moi, ça pourrait être aussi, bon, un morceau de tissu. Donc, il suffit d'y penser, de recoller ça avec du masking tape, puis ça fonctionnerait, ou même un gros élastique, mais, tu sais, il faut trouver un moyen que ça tienne, là. Donc, castagnette faite maison, des bouchons de bière, tout simplement collés sur un carton épais, plié en deux. Ensuite, l'élève, bon, ben, l'enfant dessine ce qu'il veut dessus. Ça peut être un crocodile, ça peut être des chats, ça peut être un lion, ça va. Il dessine ce qu'il veut. Donc, c'est ça fait vraiment une petite castagnette. Je continue. Le tambour, donc, c'est comme une canne soit de maïs, ça peut être une canne plus grande aussi, une canne de tomate. Encore une fois, c'est de vérifier que ce soit pas coupant. Ensuite, on a trouvé 2 morceaux de peau. Ça peut être un morceau de tissu, donc ils les ont collés une par-dessus l'autre. Ça prend vraiment les 2 extrémités là, qui sont comme ouvertes. Là. Donc, c'est ça, là, l'enfant, par la suite, il se trouve une ficelle. Ça peut être, moi, je dirais, pour ça, là, vu que c'est plus gros, des lacets, tu sais, des vieux lacets, là, on pourrait les insérer là-dessus, là, puis tout, pour que ça tienne. Ensuite, il y a eu, faites une baguette avec un morceau de mousse au bout. Il suffit juste de trouver quoi mettre au bout. Il y en a des fois, c'est des petits morceaux de laine ou tout ça. Donc, c'est de bien penser comment le faire coller pour que ça tienne. J'ai vu des élèves aussi dans les années passées qui avaient trouvé des grosses billes. Mais des grosses billes avec un trou. Là, puis là, ils avaient collé ça sur le bout et ça fonctionnait. Ici, le Tin Can Drum Set, c'est vraiment mignon. C'est format très miniature. Mais c'est comme une petite batterie, mais format miniature. Que là, ben... je vous dirais que c'est un projet de 5-6e année, là, mais tu sais, si vous voulez embarquer avec l'enfant puis que vous êtes craqué, tu sais, vous êtes vraiment motivé, ben, allez-y faire. C'est des petites cannes, en fait, qui ont toutes trouvé, des morceaux de canne, qui ont toutes replacé ensemble. Alors, si vous marquez Tin Can Drum Set
DIY, vous allez le trouver sur Google. Donc, c'est ça. Il suffit par la suite de voir comment vous allez installer ça, mais il y a possibilité, même avec les petites pédales, là, ça pourrait fonctionner. Le Tamanoï, pas très compliqué, ça prend, si vous êtes des mangeux de chips Pringles, donc c'est un bon moyen de l'utiliser. Il suffit juste de couper les chips, le récipient des chips Pringles et de les mettre ensemble. Par la suite, ben là, il a mis ça sur une section en bois, mais il suffirait peut-être vous autres de réussir à, ça pourrait être même avec du duct tape, de tout coller ça ensemble. Ça serait possible de faire ça sans que ce soit comme ça, là. Donc, vous pourriez marquer Tamanoï, puis vous allez probablement le trouver. Sur dessus, est-ce qu'ils ont mis les couverts des bouchons Pringles? Non, on dirait qu'ils ont mis d'autres choses. Ça pourrait être des sections de métal, ça pourrait être des pots. Donc, exemple, fait en un morceau de tissu. Puis sinon, ça pourrait être, vous pourriez garder les bouchons des pots Pringles aussi pour le faire, là. Ça fonctionnerait. Donc, on fait des baguettes aussi pour ça. Je continue. Mini tambour, donc petit contenant de plastique. Exemple, moi, je trouve que l'idéal serait, exemple, tu sais, les petits contenants Philadelphia, là, des fois, moi, je garde souvent. Là, je trouve ça bien pratique, ça fait une belle portion de soupe. Donc, ça pourrait être le même principe. Et là, par la suite, ben, ils ajoutent une section soit en carton ou par-dessus avec un élastique. Et voilà, le tour est joué. Et finalement, le surdos. Là, c'est quand même c'est un gros instrument puis c'est lourd à transporter. Donc, je ne sais pas si ça passe dans l'autobus. Mais bon. Donc, c'est comme une section soit d'une chaudière qui a été coupée, soit un fil de métal qui a été coupé aussi. Puis par la suite, on a ajouté des pots par-dessus. Donc, ici, je pense que c'est en métal sur le dessus. Puis ça a été comme raccordé ensemble. Alors, c'est quand même un gros instrument, mais bon, je trouve que ça vaut la peine de vous le présenter. Et là, je vais me dépêcher rapidement parce que je savais d'avoir la fin de ma vidéo. Il y a un xylophone sur une boîte, très rapide à faire. 4 lattes de bois et on les coupe d'une différente longueur, ça va faire des sons. Carillon de jardin, ici, ben, pas très compliqué, avec toutes sortes de clés. Si vous avez des clés qui traînent, vous accrochez ça et voilà. Et ici, piano africain, ça prend des bobépines sur une petite boîte de bois. Avec des fois un trou à l'intérieur, on les met sur une différente hauteur et voilà ce qui se passe, ça va faire comme un petit piano africain. Allô tout le monde, donc on est rendu à la capsule numéro 3, la dernière. Donc moi c'est ça, je vais maintenant vous présenter des instruments qu'on peut souffler dedans pour produire des sons. Ça demande un peu plus de technique, de travail là-dessus, quoique c'est possible de le faire. J'ai vu des élèves encore faire des affaires fantastiques, merveilleuses. Donc, suffit de... En ayant l'aide de papa et maman, ça aide beaucoup. Donc, c'est ça, vous verrez. Mais, si vous n'êtes pas prêt à vous engager dans tout ça, de prendre beaucoup de temps, ben, je vous conseille peut-être de prendre plus des instruments, exemple, qu'on peut frapper ou frotter ou secouer. Là. Souffler, ça va prendre plus de temps, un petit peu. Plus de... Ça demande presque un petit peu de science là-dedans. Là. Donc, j'y vais avec ma première page. J'ai réussi à l'avoir. OK. Donc, l'instrument qu'on peut souffler. Donc, la flûte de pan, je pense que c'est elle la plus simple. La flûte de pan, il suffit de le faire soit avec des pailles. Il y en a qui vont trouver aussi des morceaux de bois, là, mais avec l'intérieur vide, toujours. Ça prend l'intérieur vide. Et bon, ils vont couper ça d'une différente grandeur. Ils vont mettre ça ensemble. Des morceaux de métal, ça pourrait se faire, mais il faut juste pas que ce soit coupant pour les lèvres de l'enfant. Donc, je m'embarquerai pas trop là-dedans, là, mais ça peut être possible. Donc, différentes longueurs, le nombre de pailles que vous voulez. Ça peut être des couleurs aussi. Comme ici, ce qu'on voit, c'est des pailles de slush. Là. Donc, c'est sûr que là, si vous décidez d'en prendre plusieurs, ben, parlez-en à la vente de dépanneurs, là, mais ce serait possible d'avoir des pailles quand même larges. Ça va faire quand même un beau son. On les recolle ensemble, soit avec... il y en a qui vont mettre un morceau de bois là, qui va tout tenir ça ensemble, collé. Donc, faites attention, la colle avec de la paille comme ça, la colle chaude, ça a envie de fondre. Donc, c'est de trouver un bon moyen de faire coller ça sans brûler trop la paille. Saxophone DIY. Bon, le saxophone est possible de faire. Ça prend de la tuyauterie de robinetterie. Donc, c'est juste ça le problème. Si vous avez des tuyaux libres à la maison, puis que vous avez de la colle à
à tuyauterie, embarquez-vous là-dedans. Sinon, faites-les pas. C'est quelque chose pareil. Et là, ben dans le fond, tout ce qu'ils vont faire par la suite au niveau des tuyaux, c'est qu'ils vont percer des trous. Et là, moi, j'ai une élève dans les années passées qui m'avait fait ça et elle avait décidé, elle, de prendre le bec d'une flûte à bec. Donc, ça avait réussi à fonctionner, à rentrer dedans et ça exécutait un son. C'était-tu le son exact du saxophone? Non, mais ça marchait. Donc, c'est ça. Alors, c'est à vous de voir, mais je vous dis, là, votre enfant seul là, ne pourra pas faire ça, ça va prendre un parent, ça c'est certain. Genre un papa qui est très habile de ses mains. L'harmonica DIY. Bon, un petit harmonica ou plutôt aussi un kazoo. Tantôt, vous allez voir un autre exemple. Mais à l'intérieur, il y a comme une espèce de petite bande soit de caoutchouc ou plastifié. Ça pourrait être possible de se faire. Donc, il y a des élastiques avec deux popsicles ensemble, collés, ou avec les morceaux d'élastique. Et à l'intérieur, ça prend vraiment comme une bande, comme plastifiée. Donc, ça pourrait être, des... voyons, je cherche du tape. Donc, du tape, de caoutchouc, du tape électrique, là. Donc, on le met là-dedans. Là-dedans, il ne faut pas qu'il soit collant. Donc, là, on le met là dans le centre. On ajoute nos deux sections de popsicle. Ensuite, on met des élastiques au bout. Et là, en soufflant à l'intérieur, c'est comme un peu le même principe que quand on prend un bout d'herbe, là, l'été, puis qu'on fait le son, là. Bon, ben, c'est le même principe. C'est juste que là, ben, ça se tient à l'intérieur. Puis là, en soufflant dedans, quand même assez fort, ça l'exécute le son. Bon. Ensuite, trompette DIY. Encore une fois, bon, je veux dire, on voit ici une embouchure de trompette. Donc, tu sais, là, je vous dirais pas de chercher une embouchure de trompette pour faire ça. Il y a peut-être moyen de réussir à l'exécuter. Il faut juste savoir comment. En tout cas, c'est quasiment, pour ça que je vous dis, c'est quasiment de la science. Alors ici, bon, ils ont pris un entonnoir, ils ont pris un tube de caoutchouc, ils ont pris du tape et ils ont mis un bouchon, une embouchure de trompette. Est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque chose chez nous qui aurait la même forme? Je sais pas. Des fois, c'est ça, c'est pas que ça serait long à faire comme instrument, c'est d'avoir le matériel, surtout pour l'embouchure. Alors, c'est ça. Flûte de bambou. Alors, vous avez, je sais qu'il y a eu un bout de temps, on avait une certaine mode qu'on achetait des morceaux de bambou pour mettre dans des décorations, tout ça. Donc, des fois, quand ça l'attend à la cave, on pourrait l'utiliser, d'en couper un bout. L'important, c'est d'avoir une section comme fermée au bout ici, et l'autre bout ici, section ouverte. On perce les trous à l'endroit qu'on pense. C'est sûr, ça va pas être juste, là, ça prend quand même un calcul particulier si on veut avoir une flûte juste. Et on fait un biseau de ce genre-là. Donc là, comment on fait pour jouer de cette flûte-là? En fait, c'est un petit peu comme quand on saute dans un bouchon de bière, là. Donc, c'est de trouver un moyen de placer nos lèvres pour que ça se place. Ça se fait, mais c'est ça, encore une fois, c'est plus technique. Ça se fait bien, mais c'est technique. Donc, c'est ça. C'est à vous de voir. Un enfant tout seul ne pourrait pas faire ça, là. Un enfant à qui je propose ne pourrait pas faire ça de même, là. Ça va prendre papa-maman. Instrument qu'on peut encore souffler, le kazoo. Ça, par exemple, ça, c'est simple. OK? Un rouleau de papier de toilette. Ça prend 3 choses, c'est ça. Rouleau de papier de toilette. Ensuite, la section ici, un papier ciré. Et un élastique autour. On peinture, on le colorie comme on veut. Et en plaçant notre bouche dedans, ça fait un peu comme un gazou. En plaçant notre bouche dedans, on parle et ça fait un son qui vibre, qui est comme exagéré. Donc, ça pourrait fonctionner. Même chose, ça peut être encore le même principe ici, le kazoo popsicle. Là, cette fois-ci, je pense que c'est un peu comme ce que je vous ai montré tantôt. Mais là, cette fois-ci, ils ajoutent les bandes comme des petites pailles, là. Donc là, ça aussi, il y a un tutoriel sur YouTube là-dessus. Fait que si vous voulez vraiment voir comment ça fonctionne, vous laisserez aller le voir. Donc, c'est le kazoo popsicle, vous allez trouver ça sur YouTube, certain. Donc, c'était des idées, de présentation. Et sérieusement, il y en a une panoplie. Tout ce que vous pourriez faire, c'est de marquer sur Internet création d'instruments avec recyclage. Ou matériel recyclé, ou création d'instruments, matériel recyclé. Puis là, vous allez trouver de quoi. Ça, c'est certain. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est des belles activités à faire. C'est ça. Alors, moi, j'avais des petites directives à vous rappeler, ou peut-être que je ne les avais pas données. Et par la suite, moi, je vais fermer mon écran, donc ça va être ça.
voici ce que j'aimerais que tu fasses cette semaine. OK? J'aimerais que tu trouves une idée pour la construction de ton instrument. Parce que c'est un projet qui prend du temps. On va dire que tu vas réussir à le faire en une demi-heure. OK? Donc, c'est ça. Cherche des objets dans ta maison qui pourraient te permettre de faire l'instrument que tu as. Tu sais, exemple, si tu as plein de boîtes de Pringles que papa et maman ont gardées ou qu'ils ont mis au recyclage, ben c'est parfait, tu as déjà une idée. Si tu as plein de petits récipients de coco, là, de Pâques, ben c'est un très bon moyen de faire un maracas, un coco maracas. Donc, c'est de bien y penser. Le moins possible d'acheter de choses, hein, parce que là, on est comme dans le mois de l'environnement. Fait que essayer vraiment le recyclage à 100%, c'est très, très, très possible. On regarde toutes sortes d'affaires des fois, là, qu'on dit, crème, qu'est-ce que je vais faire de ça? Puis là, hey, moi, je pourrais prendre ça, ça va être parfait. Donc, c'est de bien y penser. Ce projet, il est dans le cadre du mois de l'environnement, comme je disais. Donc, c'est de respecter, hein, c'est une façon de respecter l'environnement. Lorsque nous serons de retour à l'école, j'aimerais voir ton travail pour l'afficher dans l'école. Maintenant, où est-ce que je vais le mettre, ça, on s'en reparlera. Mais ça, c'est certain que l'afficher dans l'école, des fois, des profs ont des tablettes au-dessus, donc à présenter, on pourrait faire ça sans problème. Donc, tu as le droit de demander de l'aide de tes parents, comme je disais. Et c'est vrai, vous avez vraiment raison. Et des fois, c'est de toute beauté là, de voir ça. Là, moi, j'avais un élève, j'avais présenté le projet, il y a 4 ans. Puis la fin de semaine qui a suivi, il m'est arrivé le lundi avec un gros sac de poubelle. Je dis, qu'est-ce que t'as? Il y avait une chaîne accrochée autour des épaules. Il y avait une guitare de fête. Et vraiment, là, son père l'avait aidé, tout ça. Moi, je vous demande pas de faire un instrument, fonctionnel, de là, être capable de le vendre. C'est pas ça pantoute. C'est un but d'avoir une belle activité avec son enfant, puis de faire ça, puis vous allez voir les yeux de vos enfants briller. Alors, ça ressemble à ça pour le moment. Et je vous souhaite de vous amuser. Et j'ai hâte de voir comment ça va être, la participation, tout ça. Et on se redonne des nouvelles. Alors, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Donc, en cas où tu aurais des questions, voici mon courriel. Donc, je prends le temps de te l'épeler si jamais tu le cherches. Donc, Priscilla, Priscilla, Binet, B-I-N-E-T, @csbe.qc.ca. Je le redis une deuxième fois. Priscilla, Priscilla.binet, B-I-N-E-T, @csbe.qc.ca. Je suis disponible dans le clavardage de Teams de 8h à 15h à tous les jours. Donc, sérieusement, c'est possible de me rejoindre très, très, très rapidement. Et là, je tiens à te le montrer comment ça fonctionne. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne le savent pas. Donc, c'est pour ça que je prends le temps de le faire. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est, bon, exemple, là, je sais pas, moi, tu arrives dans ton équipe Teams, j'en ai plusieurs, et tu veux me parler. Donc, tout ce que tu as à faire dans la bande ici, bleue, tu vas te rendre dans l'espèce de petite bulle comme ça ici, qui s'appelle clavardage. Donc, la bulle clavardage, tu cliques dessus. Et c'est un petit peu comme dans le Messenger de Facebook. C'est juste que là, c'est entre nous autres à la commission scolaire. Donc, si toi, tu veux me rejoindre, tout ce que tu as à faire, c'est de te rendre ici dans la petite section du haut et de sélectionner le petit carré avec l'écriture parce que là, tu veux aller chercher quelqu'un. Si, exemple, toi, tu avais déjà fait des conversations avec d'autres personnes, ben, t'es voilà. Alors là, moi, je fais sur le X et j'arrive sur le carré avec la petite écriture. Donc, ça veut dire nouvelle session de clavardage. Et là, tu vas écrire mon nom. Donc, P-R-I-S-C-I-L-L-A, Binet. Là, moi, c'est normal, je me vois pas. Je peux pas m'auto-parler. OK? Donc, toi, par contre, tu vas probablement le voir. Et tu vas le voir avec ma petite image ici, qui ressemble à ça. Donc, qui est celle-là, ici. Donc, tu vas me voir. Et bien sûr, tu peux venir me parler de 8h à 15h. Je vais te répondre sans problème, rapidement. Donc, c'est ça.
tu as des questions, tu veux me le montrer, tu peux même, des fois, m'envoyer, exemple, des petites images. Parfois, on est capable d'envoyer bon, je sais pas, une petite vidéo, tu veux me montrer, tu as réussi à te filmer. Je me demande même si tu peux pas te filmer. Je te le dis, là, j'ai pas tout exploré, donc il y a possibilité de faire bien les choses. Suffirait juste de le faire et tu vas vouloir m'écrire. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est de m'écrire, de m'envoyer des petits messages. Il y a déjà des élèves qui le font, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Alors, c'est pour ça que je te montre ce petit lien-là, très, très, très pratique. Donc, tu pourras m'envoyer ton image de ta création d'instrument, une petite vidéo aussi. Et parfois même, je crois qu'on peut s'appeler. Donc, je sais plus dans quel coin, là, mais on serait capable de se parler, juste les deux personnellement. Donc, gêne-toi pas. Moi, ça va me faire plaisir de te répondre et de voir ton instrument. Donc, ça ressemble à ça. Alors, je suis encore disponible, je le dis une dernière fois, de 8h à 15h. J'ai hâte de voir votre travail. Alors, gênez-vous pas de me le montrer, ça va me faire plaisir. C'est ça. Donc, bon travail et à bientôt. Bye bye!